Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui sur YouTube pour une petite vidéo astro pour le mois de janvier 2024. Donc il me reste ces signes-là à faire. Vous pouvez déjà aller voir les signes mis en ligne pour le mois de janvier. Vous pouvez également voir votre guidance annuelle. Les 12 signes du zodiaque sont déjà en ligne. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à activer la petite cloche pour avoir la notification des nouvelles vidéos. Voilà, ce sont bien évidemment des vidéos générales à prendre avec discernement. Si vous voulez quelque chose de plus précis, je vous invite à me contacter par mail ou via Instagram pour avoir une guidance. Je vous mettrai tous les détails en description de cette vidéo. Allez, c'est parti. De quel signe on va parler aujourd'hui ? Ok, on va parler des vierges. Donc, si vous êtes vierge en signe solaire, ascendant ou lunaire, vous pouvez rester sur cette vidéo. On va déjà regarder pour les vierges ce qui va se passer au niveau général au mois de janvier. On va ensuite aller faire un petit tour du côté sentimental et enfin, on va aller voir également un petit peu le professionnel. Ok, on a une carte qui s'est envolée. On a le monde. Fin de cycle pour les vierges. Allez. Fin d'année, fin de cycle. Aboutissement. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire? Je vais faire une coupe déjà. J'ai dit je fais une coupe. J'ai dit je fais une coupe. Ils veulent pas, hein. Ils veulent pas, hein. Ça saute. Ok, bon allez. Les gars, là, on va se calmer. Je fais d'abord la coupe. Non, bon, bah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez. Donc, on a un 8 de denier. Donc, c'est une idée d'apprentissage, une idée, en fait, d'avancer. Même si cet apprentissage, pour l'instant, c'est un peu compliqué pour vous. Vous êtes toujours un petit peu sur vos gardes, en fait. Avec ce 2 de bâton, du coup, qui a volé, on va dire qu'il y a des hésitations à comprendre ou pas les messages, en fait. C'est comme si on vous mettait des choses sur votre route et pour un apprentissage, en fait, pour quelque chose, pour avancer. Et c'est comme si vous regardiez vos guides et vous leur disiez, vous êtes sûr là, c'est ça? Non mais vous êtes vraiment sûr là, parce que, non mais vraiment les gars, vous êtes sûrs? J'ai vraiment cette idée, en fait, que on vous le met sous le nez, mais quand même, encore une fois, vous n'êtes pas sûr et vous vous posez quand même la question de savoir si c'est vraiment ça ou pas. Si c'est vraiment dans cette direction, cet apprentissage, etc., etc. J'ai vraiment ça, en fait, c'est et d'être un petit peu méfiant vis-à-vis de ce qu'on vous met sur votre route pour pourtant avancer. Mais voilà, il y a ce côté un petit peu méfiant de dire, mais vous êtes vraiment sûr qu'il faut vraiment que je fasse ça? Enfin, vraiment, c'est un peu l'idée. Hein. Donc, voilà, dites-moi si ça vous parle déjà. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, bah, on a un as de coupe inversé. Ok, alors, bah, ça sort inversé. Mais ça, alors, en fait, c'est par rapport, je pense, à de nouvelles relations, à des gens qu'on vous met sur votre route. Il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance parce que, alors on a le diable, mais alors le diable, il est inversé. Pour le coup, c'est plutôt positif quand il est inversé, lui, pour moi, parce que on se libère justement de choses par rapport à peut-être à des relations du passé. En fait, vous êtes en pleine libération là, donc mais c'est cet apprentissage justement, je pense, que vous devez faire. Mais il y a encore une hésitation du coup, parce qu'il y a un as de coupe à l'envers. Donc on doit vous mettre d'autres personnes sur votre route, ou on va vous mettre d'autres personnes sur votre route, et vous hésitez, alors qu'en fait c'est fait pour vous libérer, c'est fait pour justement maintenant avancer. Peut-être qu'on vous a mis jusqu'à présent des personnes que vous jugiez entre guillemets toxiques, parce que moi j'ai envie de vous dire que peu importe les personnes qu'on vous met sur votre route, elles ont un rôle à jouer pour vous, elles ont quelque chose à vous apprendre. Vous avez certainement signer des choses en fait pour vivre ça dans cette vie-là. Donc même si vous vous dites ah là là, cette personne elle est pas bonne pour moi, elle a quand même eu un côté positif.
elle vous a appris quelque chose. C'est ça le côté positif, vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, j'ai le monde qui veut se retourner à nouveau, hein, donc je vais la prendre du coup. Fin de cycle, vraiment. Elle a déjà voulu sortir. Ok, on a encore ce 2 de bâton. Et mais c'est fou, hein, les mêmes cartes. Hein, donc, on me dit reculer pour mieux sauter là. Hein, donc, ok. Vous pouvez pas, de toute manière, il y a une hésitation, mais vous pourrez pas lutter. Vous savez qu'il y a des choses à faire, il y a un cap à prendre, il y a quelque chose à comprendre et du coup, vous allez tourner, un cap à tourner, fait comme si un bateau et on tourne la barre en fait, on change de cap. Donc, et il y a des bateaux ici, donc voilà, donc vraiment, vous êtes sur un changement de cap. Mais vous rétrogradez un petit peu dans le sens où vous freinez, vous n'allez pas aussi vite, vous n'allez pas aussi vite que vous pourriez en fait, vraiment. Donc, allez, on va regarder un petit peu avec l'oracle Lifestyle de Delphine Allard, Magic Luna sur les réseaux. Non, c'est pas marqué sur sa boîte. C'est pas marqué sur la boîte. Alors, quel message avec le Magic Luna Lifestyle? Oh, on a un nom. Je vais le garder. Pourquoi non? Et ça fait plusieurs fois qu'elle sort. Il y a énormément de cartes, hein, vous voyez. Et le nom sort à presque toutes les guidances. Ok. Non, pourquoi? Allez, une troisième pour voir. Je veux savoir pourquoi on vous dit non, en fait. Ok. Je pense que le non, en fait, c'est non, on va pas vous profiter de vous. Non, on va pas être déloyal avec vous. Non, on va pas vous voler. Non, on va pas vous mentir. Non, on va pas... vous êtes dans l'observation justement de ça par rapport à quelqu'un, je pense. Et là, on vous dit message du passé, message du futur. Hein. C'est retour vers le futur, pardon. Et du coup, en fait, c'est comme si vous... je pense que vous êtes dans le présent, du coup. Est-ce que ça va être comme dans le passé ou est-ce que c'est un nouveau départ? Vous voyez, j'ai vraiment cette idée-là. Est-ce que ça va être comme avant ou est-ce que ça va changer? C'est pour ça que vous êtes dans l'observation par rapport à ça. Et que pour l'instant... bon, je fais la coupe, hein, c'était juste parce que je voulais savoir pourquoi le nom. Pour l'instant, du coup, vous êtes un petit peu sur la défensive, pour moi. Hein. Allez, j'ai dit, je fais une coupe. Allez, une petite coupe. Ok. Printemps, renouveau. Écoutez, hein. Nouveau chemin, ouverture, la clé, solution, ok. Renouveau, j'ai des frissons de fou là, donc les vierges, vous allez de l'avant. Il faut arrêter de freiner les cas de fer parce que là, il y a des choses vraiment qui arrivent pour vous. Il y a eu ce monde, hein, le monde que j'ai mis là en fait, qui est une fin de cycle, d'accord? Donc, il va falloir aller de l'avant maintenant. Allez, je regarde 5 cartes pour les vierges. Celle-ci me plaît pas. Hésitation. Allez, c'est pas... Je pense que l'hésitation, c'est surtout de y aller ou pas. Le temps, ok. La lenteur, la bonne durée, ça dépend en fait de où on se place. Allez, 2,
Ok, connaissance. La première fois que je la vois, celle-là. C'est quoi? Ok. Allez. Bon. Ok, il y a une idée de délai, là. Le temps, et là j'ai pause arrêt dans le temps. L'instant présent, figé, ralenti. Pour certains, du coup, parce que j'ai la carte de l'état, structure importante, peut-être que certains vont avoir des choses à faire au niveau juridique. Peut-être que certains vont travailler pour l'État aussi, c'est possible. Donc voilà, en tout cas, il y a des choses qui se mettent en place pour vous. On écarte un petit peu ces horizons avec les connaissances, on avance un petit peu sur un nouveau chemin du coup parce qu'il y avait ça. Mais pour l'instant, je pense qu'on prend un petit peu de temps pour soi, avec sa famille, avec ses proches. En même temps, là, on est fin décembre. Du coup, on est sur les fêtes. C'est peut-être ça, ce message. Pour l'instant, en fait, avant le redépart du janvier, pour moi, là, vous prenez un petit peu de temps pour vous. Mais en janvier, c'est comme si ça bougeait beaucoup pour vous, en fait. Il va y avoir des nouvelles choses sur votre route, je pense. Des nouvelles connaissances aussi, du coup. L'état, structure importante, ça peut être aussi des choses fondamentales, j'ai envie de dire, des choses qui sont importantes, vraiment, donc pour vous. Je vais regarder du coup maintenant le côté sentimental. Hop, 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 on range ça. J'allais ranger la carte vierge, mais non. Donc pour le sentimental, je vais prendre aujourd'hui l'oracle, le grand oracle de l'amour. Je vais en recevoir un bientôt, un oracle sentimental, le Power of Love, qui n'est pas sorti encore, mais je vais le recevoir en avant-première pour le tester. Donc je vous tirerai les cartes avec si vous avez envie. Dites-moi en commentaire si vous voudriez que je vous teste en direct live sur YouTube le Power of Love de Julia Sarik. Dites-moi si c'est ok pour vous. Allez, on va regarder du coup quelques cartes pour le sentimental pour les vierges. Ok, on a la tendresse, c'est rigolo parce qu'elle est déjà sortie ailleurs, sur un autre tirage. Allez, je fais une coupe. Les vierges, pour le sentimental, janvier 2024. Janvier 2024. Ok, ok. Le projet, la renaissance de quelque chose, le nid, donc il y a un début. Il y a un début de quelque chose. Oublie. Je pense que du coup, par rapport à ces cartes-là, le projet, c'est d'oublier le passé. Le projet, justement, c'est de pas être sur le passé. Parce que ça, c'est, vous voyez, les chaussures, elles sont vieilles. Il y a des toiles d'araignée sur la carte. Et en fait, là, il y a du neuf avec ce projet. Donc, l'ancien, le nouveau, en fait. Vous voyez, on avance. On a envie d'avancer, en tout cas. On a envie de passer à autre chose. Illusion, fragilité. Ouh là 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 là. Je vais prendre juste la une, celle qui est sortie en proms, là, ici, voilà. Allez, encore deux. Et, ok. Alors,
vous êtes encore dans la fragilité du passé. Parce que vous êtes fait des illusions sur des personnes où on vous a trompé. Enfin, il y a eu des choses qui font que vous êtes encore fragile. Il y a quelque chose qui arrive sur votre route, mais justement, il y a un petit côté un peu jaloux ou en tout cas méfiant. J'irai peut-être pas tous, vous n'êtes pas tous jaloux non plus, mais il y a une certaine méfiance. Et du coup, je pense qu'on vous dit de dire les choses. La communication, moi je la vois comme ça, cette carte, oser parler. Donc, il y a une rencontre, j'ai la carte du couple, ou là, une envie d'être en couple, en tout cas, mais là, on va vous dire, en fait, de dire les choses, de dire concrètement ce que vous voulez, en fait, vraiment, à la personne que vous allez rencontrer, ou à la personne avec qui vous êtes. On va regarder un petit peu avec ce superbe oracle. L'oracle de Calypso, c'est le mien, si vous n'aviez pas compris. Hein. Allez. D'ailleurs, merci pour tous les messages que je reçois sur mon oracle. Merci beaucoup infiniment à tous. Donc, voilà, allez. Qu'est-ce qu'on va vous dire avec mon oracle? Les petites vierges. Alors. Oula. La confiance en soi. Je vais la garder, elle va bien avec le reste. La rencontre à la première seconde. Rencontre, coup de foudre, amour. J'ai des frissons. J'ai des frissons. Ok, on a encore cet apprentissage. Hein. Vous savez, tout à l'heure, on a eu ce 8 de pentacle. Là, on a encore l'idée d'apprentissage. Donc là, reprenez confiance. Ayez confiance. On va vous mettre quelqu'un sur votre route. Et c'est pas quelqu'un comme les autres, en fait. C'est pas comme ce qui s'est déjà passé. D'accord? Allez, je vais reprendre juste ça. On tire 5 cartes. Pour les vierges. Allez, un message sentimental. Alors, c'est pas j'ai entendu hein, sur mon oracle, c'est pas un oracle sentimental. C'est un oracle général. Mais effectivement, les cartes du sentimental sont très, très, très puissantes. Les cartes qui parlent d'amour. Il y a une énergie particulière que j'ai mis dedans, donc, mais ce n'est pas un oracle sentimental. Le prochain sera un oracle sentimental, mais pas celui-ci. Allez. Ok. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Oh! Oh! Mais c'est beau tout ça! Oh là là! Allez. Oh, mais c'est trop beau. Je vous dis après. Allez. Une dernière. Oh là là, oh bah c'est super. Hein. Alors déjà, vous avez la carte, celle qui est à l'avant de la boîte. Elle s'appelle « Je t'ai cherché ». Je vais vous lire le texte hein, parce que donc lien d'âme, amour inconditionnel, retrouvailles. Je vais vous lire le texte que j'ai écrit pour cette carte j'ai envie là. Donc c'est la carte numéro 16, d'accord? Alors vous petites vierges, je vais vous lire. Depuis la nuit des temps, de vie en vie, je t'ai cherché. J'ai cherché ton visage, j'ai cherché ton parfum, l'odeur de ta peau, la douceur de ton regard. Et je t'ai reconnu. Dès que je t'ai vu, j'ai su. Tout a été limpide en moi et maintenant que je t'ai retrouvé, j'ai envie de marcher main dans la main avec toi jusqu'à l'éternité. Bon, après, on vous dit hein, que c'est la rencontre, le lien d'âme, quoi. Genre les retrouvailles, l'amour inconditionnel, cette carte. Donc, c'est juste fabuleux. Et avec le « il me faut plus de noisettes », mais en fait, à l'endroit, c'est une carte de manque, mais à l'envers, ça veut dire que vous vous libérez de ce manque, en fait. Ça veut dire que vous sortez sur autre chose. Et là, j'ai vraiment, en fait, la carte « les copains d'abord ».
Donc amitié, loyauté, fidélité. Donc c'est quelque chose de fiable qu'on vous met sur votre route. Il y a un petit blocage, il y a un petit retard. Peut-être que la personne en face, elle est un petit peu encore indécise ou un peu dans le déni. Ça peut être un homme en face, hein, donc qui est bloqué. Ou ça peut être vous qui êtes un homme et qui êtes un petit peu bloqué si vous êtes un homme et que vous me regardez. Mais pour moi, cette relation, vraiment, transformation, métamorphose, épanouissement. Donc vraiment, déploie tes ailes, s'appelle ma carte. Ça va être magique. Ça va être magique pour vous, hein, vraiment. Hein. Pour moi, c'est beau. Pour moi, c'est beau. Allez, on va regarder avec quel signe... Avec quel signe c'est beau, justement. Allez, je regarde avec quel signe les petites vierges. Ok, ben avec les balances. Ok. Et elle a bien volé, hein. Oh là, trop. Trop de cartes. Bon, celle-là veut venir. On va prendre les taureaux, du coup. Et... avec les Gémeaux. Donc si en face de vous, ça peut être quelqu'un de Balance, de Taureau ou de Gémeaux, en signe solaire, en ascendant ou en lunaire, bien évidemment. Allez, on va regarder maintenant on va faire un petit point professionnel. Hop, on va ranger les petites cartes. Alors, pour le petit point professionnel, on va prendre le Béline pour l'instant. Je vais voir si j'en prends un autre après. Allez, un point professionnel pour les Vierges. Pour janvier. Oula, ok. Ok, l'union plus tard. Ouais, là, j'ai dit, les gars, on va sur du professionnel. Hein. Ça peut être un partenariat aussi, hein, du coup. Allez. Allez, une petite carte, une petite coupe. Homme, ok. J'ai dit, on parle du professionnel et l'amour. Bon, je suis pas sûre qu'ils aient envie de vous parler de professionnel, là, les gars, là. Peut-être que niveau professionnel, il n'y a pas grand-chose à dire sur le mois de janvier parce que là, on est plutôt sur du love. Hein, donc, ça peut être aussi du coup que vous trouvez quelque chose, un emploi, vous qui êtes un homme, un truc qui vraiment vous tient à cœur. Si on va sur du professionnel. Allez, un message professionnel un petit peu, si on veut, si on peut. Non, allez. Un message professionnel, s'il vous plaît. Contrat, accident. Alors, les ennemis voulaient les ennemis voulaient sortir déjà tout à l'heure. Juste avant là. Allez, on prend 5 cartes. Ok. Prendre du recul. On prend de la distance avec quelque chose. Si ça ne va pas dans votre boulot, par exemple, parce que j'ai la carte des ennemis, ou si vous n'avez pas de travail, prenez un petit peu de recul pour le moment. En fait, je pense que c'est pas ce qui va primer au mois de janvier. Hein. Ouais. C'est pas ce qui va primer au mois de janvier. J'ai pas des choses qui bougent en janvier. D'accord ? On continue d'y croire en tout cas, on se bat, voilà, et il y a l'union. Donc pour moi peut-être que il y aura un partenariat, un travail en équipe, en commun. Ou le fait que là, sur l'amour, en fait, va vous aider par rapport à ça. Peut-être que ça va vous soutenir. En tout cas, battez-vous, continuez en fait par rapport aux professionnels.
si vous êtes en fait en recherche, si vous n'êtes pas bien dans votre travail, ne lâchez pas. Il n'y a pas de mouvement plus que ça au mois de janvier, j'ai envie de dire, mais continuez en fait, continuez à lutter, à y croire, ça va venir, mais plus tard, je pense. Du coup, on va finir avec une petite carte de l'oracle des êtres fantastiques de Gumiho. Gumiho qui vient de sortir un nouvel oracle aussi, c'est la réponse est là. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller le découvrir. Je ne l'ai pas encore parce que je ne peux pas tous les acheter, mais voilà, j'ai vu, il est sympa. Allez, hop là. Le griffon pour les vierges. Donc, je vous lis la carte. La carte du griffon, du coup. C'est la carte 18. Je vous laisse la regarder. Je ne sais pas si vous allez voir avec mon plafonnier. Hop. Alors, le 18. Qu'est-ce que ça vous dit ? Tac, 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 tac. Le griffon, gardien de trésors, représente l'union de la force terrestre du lion à l'énergie céleste de l'aigle. Il est également symbole de force et de sagesse. Ton harmonie intérieure va te permettre d'atteindre facilement et rapidement tes objectifs fixés. Ce que tu vas entreprendre et tes plans seront couronnés de succès. Pour bien vivre ta relation au monde, le plus important est de vivre en paix avec toi-même. Dans la vie, beaucoup de choses peuvent être simplifiées en acceptant la personne que nous sommes. Et c'est précisément ce vers quoi tu vas si ce n'est pas encore fait. Tu fais la paix avec ton passé. On a eu ça tout à l'heure avec la carte, en fait, cet apprentissage sur lequel vous luttez un petit peu. Je pense que c'est ça, c'est faire la paix avec votre passé pour pouvoir justement maintenant aller de l'avant. Parce que tu ne peux de toute façon rien y changer. J'espère que vous n'entendez pas trop mon fils, parce que c'est les vacances scolaires. Je lui ai dit de ne pas faire de bruit, mais il a 7 ans. Donc là, il est en train de parler. Je ne sais pas si ça va s'entendre dans la vidéo. Tant pis. Tu fais la paix avec ton passé parce que tu ne peux de toute façon rien y changer. Tu ne te compares pas aux autres parce que ça ne changera rien à ce que tu es toi. Tu vas de l'avant, tu es spontané et puis, s'il y a une petite erreur, il n'y a rien de bien méchant. Ça se corrige. Tu souris beaucoup et c'est quelque chose qui te fait te sentir bien naturellement. Et puis surtout, tu ne perds jamais de vue que tu dois ton bonheur avant tout à toi-même. Bref, tu prends chaque jour du temps pour toi et ce que tu apprécies est ton harmonie intérieure brille de mille feux. Cela te réussit plutôt bien. Je pense que voilà, on vous dit peut-être de changer votre façon de voir les choses, de changer, voilà, de sourire à la vie. C'est pas parce que par le passé ça a été compliqué que ça va continuer comme ça. Et je pense que là en 2024, vous allez sur un grand changement. En tout cas, sentimentalement, c'était chouette. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous, les petites vierges. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Gros bisous.